Bonjour à toutes et à tous. Elles dirigent des pays où la pandémie du Covid-19 semble mieux maîtrisée. Elles sont ultra majoritaires dans des professions mobilisées comme les soignantes et au sein des foyers, ce sont encore elles qui portent l'essentiel de la charge familiale. Les femmes en première ligne, c'est le thème de ce numéro spécial d'Actuel. Et pour commencer, rencontre avec celles qui font tourner une société en confinement. Tous les matins, Laureline prend sa voiture pour se rendre auprès de ses patients. Cette infirmière libérale en visite une cinquantaine par jour. On reste le moins longtemps possible, on se sauve. Laureline n'a qu'un masque et du gel hydroalcoolique pour se protéger du coronavirus. J'appelle mon mari juste avant pour le prévenir que je rentre et pour qu'il emmène notre fille de 5 ans dans sa chambre, qu'il reste avec elle le temps que je me déshabille, que j'aille me laver et que je mette mes affaires au lavage tous les jours directement, en fait, avant même qu'ils me touchent tous les deux. Les femmes sont en première ligne face à la pandémie de coronavirus. Selon l'OMS, elles occupent 70% des emplois dans le secteur de la santé. En France, elles représentent par exemple 90% des infirmiers et des aides-soignants. À l'hôpital, aux côtés des équipes médicales, on les remarque moins. Pourtant, le rôle de ces femmes de ménage est essentiel pour limiter la propagation du virus. Je mets mon masque FFP2 parce qu'on rentre dans une zone Covid. Bonjour. Julie désinfecte chaque jour les parties communes de l'établissement, mais aussi les chambres des malades. Je me sens utile parce que j'aide le bien-être des patients. J'y suis pour quelque chose. Si je nettoie pas leur chambre, qui le fera? La mobilisation des femmes s'étend bien au-delà du monde médical, comme dans les bureaux des entreprises, où elles sont nombreuses à venir faire un ménage approfondi pour la sécurité des employés. Alors que de nombreux Français sont eux en télétravail, la présence des caissières de supermarchés est indispensable. Elles servent, chaque semaine, des milliers de clients potentiellement porteurs du virus. On sait qu'on va un peu au front et que c'est nécessaire d'y aller. On ne va pas rester à la maison alors qu'on a besoin de nous. Derrière son rideau en plastique, Sacoba prend place à sa caisse. La gratitude de certains clients lui donne le courage de venir travailler. Les gens ont beaucoup plus de considération pour nous. Ils prennent beaucoup plus de nos nouvelles et voilà, on se sent vraiment utile et considéré. Comme les autres femmes qui exercent en ce moment des métiers à risque, Sacoba espère que la reconnaissance des Français envers leur profession s'étendra au-delà de la pandémie de coronavirus. Quel est le point commun entre Taïwan, la Nouvelle-Zélande ou encore l'Allemagne? Ces pays sont dirigés par des femmes et la pandémie du Covid-19 y semble mieux maîtrisée qu'ailleurs. Y a-t-il une corrélation? Qu'est-ce qu'un bon dirigeant? Écoutez la réponse de la première ministre islandaise. Les dirigeants qui écoutent les scientifiques et prennent des décisions transparentes face au coronavirus s'en sortent bien. Je pense que c'est très important lors de pandémies comme celle-ci d'être ouvert. En Islande, nous sommes une démocratie ouverte. Nous suivons ces règles. Nous ne nous battons pas juste contre le virus, nous respectons les règles d'une démocratie. Les femmes gouverneraient-elles mieux face au coronavirus? À travers le monde, la presse s'est emparée du sujet. Nous faisons le point avec Courrier International, notre partenaire. Ingrid Terwad, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Quelles réactions peut-on lire dans les journaux? La presse partout, Amina en France, mais aussi aux États-Unis, CNN, le Washington Post ou Forbes, et en Angleterre, le Guardian et The Independent. Tous mettent en avant le fait que certains pays ont mieux géré l'épidémie de Covid-19 que d'autres et que ces pays sont dirigés par des femmes. Certains sortent du lot, je pense à la Nouvelle-Zélande de Jacinda Ardern, à l'Allemagne d'Angela Merkel, mais aussi à la Finlande de Sanna Marin ou à Taïwan, dirigée par Tsai Ing-wen. Les réactions dans chacun de ces pays, les mesures prises sont variées bien sûr, mais il y a quand même des points communs. Des quarantaines précoces, des confinements stricts et précoces, des politiques massives de tests, l'équipement en masque aussi, et puis une communication politique très bienveillante, marquée par beaucoup de pédagogie et d'empathie. Alors, à Taïwan, notamment, le site CNN souligne qu'il y a une des meilleures réactions du monde. En effet, il n'y a eu que 6 morts du Covid-19 et Taïwan maintenant a livré 10 millions de masques aux États-Unis et à l'Europe. Plusieurs articles estiment que si les femmes dirigeantes s'en sortent mieux dans cette crise, ce n'est pas parce qu'elles ont des qualités qui leur seraient propres, mais parce qu'elles ont plus d'expertise. Là-dessus, il y a débat, Ingrid. Dire que
ces pays ont mieux réagi uniquement parce qu'ils sont dirigés par des femmes est très problématique et c'est ce que souligne le Guardian. Très problématique parce qu'effectivement, il y a eu plus de compassion, d'empathie, de pédagogie, mais dire que ces facteurs et cette approche a eu lieu uniquement parce que le pays est dirigé par une femme, finalement, c'est un argument sexiste et essentialiste, faisant de la compassion et de la pédagogie des qualités intrinsèquement féminines, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas. En revanche, le Guardian émet une hypothèse beaucoup plus raisonnable et vraisemblable, c'est que les femmes doivent franchir beaucoup plus d'obstacles que les hommes pour parvenir à des postes de responsabilité, et que finalement, ce sont les meilleures seulement qui parviennent à être aux responsabilités et à devenir des dirigeantes. D'ailleurs, The Atlantic souligne que l'Allemagne est dirigée par la scientifique en chef Merkel. Angela Merkel a un doctorat de physique quantique et avait, avant d'avoir une carrière politique, une carrière de chercheuse. En fait, le point commun des pays qui gèrent mieux la crise que les autres sont non seulement qu'ils sont dirigés par des femmes, mais aussi qu'ils sont dirigés par des personnes plus qualifiées, ou en tout cas très qualifiées, pour gérer une situation de crise. Merci beaucoup Ingrid Terwatt. Et pour finir, direction la République démocratique du Congo où la crise du coronavirus a un impact particulier sur les femmes dans les familles. Là, comme dans d'autres pays à travers le monde, les violences conjugales ont augmenté. Reportage de nos correspondants sur place. Chaque matin depuis un mois, c'est une course contre la montre pour maman Tété. Elle se lève avant 6 heures et le travail ne manque pas à la maison. J'arrange mon salon, j'arrange ma cuisine. Dès que c'est déjà 8 heures, je peux réveiller les enfants comme ils sont encore à la maison. Il n'y a pas l'école à cause des confinements. Comme de nombreuses femmes en RDC, maman Tété assure seule la quasi-totalité des tâches domestiques, auxquelles s'ajoute désormais la charge des enfants à plein temps. Une responsabilité difficile à assumer, car faute de temps, maman Tété n'arrive plus à jongler entre son travail à la maison et son activité de vendeuse à domicile. Comme il y a confinement, les gens ne travaillent pas bien. Donc, il n'y a pas moyen de faire tous ces commerces-là. Il n'y a pas moyen de se déplacer. On est coincé à la maison. Pour certaines femmes, le confinement peut aussi virer au cauchemar. Sylvie, qui a souhaité rester anonyme, subit les violences de son mari depuis 10 ans. Ici, c'était avec le rasoir. Et ça, la bouteille de Primus. Avec la proclamation de l'état d'urgence le mois dernier, la situation s'est aggravée. Elle se retrouve enfermée toute la journée avec son agresseur. Avant, au moins, il pouvait sortir. Mais depuis que le confinement a commencé, il est toujours à la maison. Alors il me bat et il me viole encore plus souvent. Sa seule distraction, c'est mon corps. Si je refuse, il me menace avec la machette. En RDC, la situation des femmes pendant l'état d'urgence inquiète. La députée Christelle Vwanga dénonce notamment la hausse des violences sur les mineurs. L'état d'urgence est certes sanitaire, mais la justice reste et les infractions restent. Lorsqu'on viole, lorsqu'on frappe, ce n'est pas un pardon d'office. Alors les magistrats ne doivent pas banaliser les actes de violence, même si nous sommes pendant un état d'urgence. Malgré l'inquiétude des associations, le gouvernement congolais envisage de prolonger l'état d'urgence. Un vote au Parlement est attendu dans les prochains jours. Voilà, c'est la fin de ce numéro spécial d'Actuel. Dans une prochaine édition, nous nous intéresserons tout particulièrement au partage des tâches domestiques. En temps normal, les femmes en font plus que les hommes et ça semble s'aggraver avec le confinement à travers le monde. Comment ça se passe chez vous? Envoyez-nous vos vidéos sur nos réseaux sociaux. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. À très vite.